Hello par ici et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle journée de vlog. Alors on est de nouveau, comme vous le voyez, sur une journée à l'appart. C'est la dernière journée vraiment comme ça avant le départ. Mais aujourd'hui ça va vraiment pour le coup être le jour des looks. Donc je vais m'atteler à préparer mes looks directement ici dans le vlog. Mais avant de commencer, on va quand même commencer par la calendrier de l'Avent. Bon, je ne sors pas mon trépied pour les calendriers de l'Avent, donc j'espère que l'image sera plus ou moins bien cadrée. Alors, on va commencer par le calendrier Kills et la case numéro 2 qui est ici. On a une petite boîte comme ça qui me paraît très légère. Ah ouais, alors là, attendez. Là, pour le coup, je trouve pas ça bien. Donc je vais vraiment être honnête avec vous à chaque fois qu'on ouvre les calendriers de l'Avent. Et je pense qu'à la fin des deux calendriers de l'Avent, je vous ferai vraiment un avis objectif. Même si je les ai reçus, voilà, peu importe. Je suis vraiment là pour vous donner mon avis sincère sur les calendriers. Si après, l'année prochaine, vous hésitez, vous avez envie de craquer sur l'un d'entre eux. Donc ici, on a reçu, pour moi, ça c'est un échantillon. C'est vraiment un échantillon. De sérum pour les yeux à la vitamine C. Alors certes c'est du sérum pour les yeux, donc c'est un produit qui s'utilise en plus petite quantité, mais je trouve vraiment que c'est minuscule, tout léger. On a 3 ml à l'intérieur et la boîte pourtant elle est grosse, donc on s'attend vraiment à quelque chose de plus grand. Donc ça je trouve que c'est vraiment un petit peu décevant. J'ai regardé un petit peu la valeur du calendrier, donc je pense qu'il coûte entre 100 et 119 euros. Je crois qu'il était à 119 euros, mais que maintenant, comme le mois de décembre est commencé, il est en solde. Et que la valeur est de plus de 200, je sais plus combien, 200 euros. Donc normalement, on devrait avoir du mieux là-dedans. Mais de toute façon, je vois qu'il y a des plus grosses cases. Donc je suppose qu'on va avoir des meilleures cases dans les prochaines. D'ailleurs, je regarde pour demain. Bon, demain, c'est de nouveau une toute petite case. Mais de toute façon, demain, on part à Paris. Donc je ne sais vraiment pas si j'aurai le temps d'ouvrir le matin avant de partir. J'essaierai. Si je le fais, je le ferai avec vous. Mais sinon, ce sera quand on revient. Et du coup, on passe à typologie. Typologie, je compte vraiment sur eux pour ce mois de calendrier de l'Avent. Parce que vous savez que c'est vraiment... Ouh là 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 là. Là, j'ai tout fait valdinguer. Typologie, c'est vraiment l'une de mes marques préférées. Et voilà, donc j'ai pas envie d'être déçue. Donc la case numéro 2, on l'avait repérée hier. C'est une case allongée. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Une autre boîte. Déjà, la boîte m'inspire plus confiance. C'est déjà une taille plus raisonnable. Crème visage. Ah, bah c'est la crème visage à 9 ingrédients dont je vous ai déjà parlé. Alors, on est sur un petit format. C'est pas le format classique. Ça se présente comme ça, mais on n'est pas sur un échantillon. On est vraiment sur une miniature. Dedans, on a 15 ml. C'est pas un truc énorme, mais c'est une crème que vous pouvez utiliser vraiment pendant un certain temps. Ça va pas être fini au bout d'une utilisation, quoi. Donc ça, je trouve ça quand même cool. La crème visage à 9 ingrédients, c'est une excellente crème hydratante si vous avez vraiment besoin d'une crème très simple qui hydrate bien. Moi pour le moment je l'ai utilisée tout l'été et c'est une crème que j'utilise depuis des années et que j'adore. Mais pour le moment ma peau a vraiment besoin de beaucoup plus d'hydratation. Donc je ne l'utilise plus pour l'instant. Je l'ai toujours dans ma salle de bain. Mais je suis passée toujours de chez Typologie à la crème nourrissante que j'adore. D'ailleurs, j'espère qu'on l'aura dans le calendrier. C'est vraiment ma crème préférée. Je l'adore. Donc voilà. Et demain, du coup, on aura la case 3 qui est un peu plus épaisse et plus petite. Donc j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai trop hâte. Et j'espère aussi qu'il y aura des produits peut-être que je ne connais pas encore de chez Typologie. Parce que Typologie, j'en connais déjà pas mal. Mais voilà, on verra bien ce qu'on découvre. Mais voilà pour les petits calendriers de l'Avent du jour. Alors, on commence. Je pense que je vais vous montrer quelques trucs, mais que vous verrez les looks vraiment au complet à chaque fois que je les porte, parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses qui sont, par exemple, ici, avec ce look, je compte mettre un pantalon noir de costume et il est en train de sécher, donc je vais pas pouvoir l'essayer. Là, je suis en jogging. Mais voilà, comme ça, vous voyez déjà à peu près l'idée. Donc, le fameux look naked, c'est avec ce manteau-là. Je trouve que la matière est vraiment trop belle. Ça fait vraiment un peu manteau de grand-mère, comme ça, mais dans le bon sens du terme. Je sais pas si vous voyez un peu le mood dont je parle. Donc ça, c'est un peu la pièce maîtresse du look, mais j'ai l'écharpe qui va avec. Donc ici, c'est avec l'écharpe et j'aime beaucoup parce que je trouve que ça rajoute encore un petit peu de volume au manteau qui n'est pour le coup pas hyper volumineux. C'est une coupe dont j'ai vraiment pas l'habitude.
puisque en fait il est long mais pas du tout oversize. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il tombe assez droit et pas, enfin pas forcément en volume. Et par contre avec l'écharpe ici ça vient rajouter un petit volume en plus que j'aime beaucoup. Au niveau des accessoires j'ai un chapeau mais je ne sais pas du tout si je le mets ou pas avec ce look là ou si je le mets avec un autre look ou pas du tout. Je sais pas si vous avez déjà vu passer ces chapeaux là. C'est vraiment une grosse tendance actuelle qu'on voit beaucoup. Je crois que ça s'appelle Pillow Box Hat. Mais j'ai l'impression qu'avec ce look, ça fait un peu trop. Je m'en fiche habituellement voilà, de comment je m'habille et tout ça si ça me plaît. Mais là, j'ai l'impression que ça fait un peu trop avec ce look. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, cette tendance, j'aime beaucoup quand je vois sur les autres. Mais j'ai pas encore réussi vraiment, je pense, à me l'approprier. Donc voilà, on verra ce que je fais avec ce chapeau là. Donc là c'est un chapeau naked aussi que j'avais pris dans la même commande. En sac, je pense prendre ce sac là, tout simplement parce que je trouve qu'il va hyper bien avec le gris-gris que j'ai aussi pris dans ma commande naked. C'est ce petit pompon en cuir là que j'ai pris. Je trouve que ça match plutôt bien. Je sais pas ce que vous en dites. Et du coup, en chaussures, je vais vous montrer un peu mon dilemme. La paire que j'avais pensée de base, c'est cette paire de bottines en petits poils comme ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu la matière. Je les trouve trop jolies. Elles sont marron aussi. Par contre, regardez, je les ai portées une fois l'autre fois et j'ai le malheur de coincer mon talon dans un espèce de bouche d'égout. Et en fait, le tissu s'est arraché complètement. Trop triste. Bon, ça se voit pas trop une fois porté. Mais en fait, je me demande si, vu le fait que ce manteau, comme je vous dis, soit pas méga oversize, soit quand même assez classique et tout, même si bon, je l'ai quand même sur taille d'une taille, donc il reste quand même un peu oversize, mais moins que ce que j'ai l'habitude. Du coup, je me demandais si je ne mettrais pas du plat, surtout en plus pour être confort dans Paris. Et du coup, j'avais pensé à, attendez, mes petits mocassins. Et je pense que je vais partir là-dessus. J'aime beaucoup le style des mocassins avec le manteau en fait. Donc là, je pense qu'on tient à peu près un look. Ce sera comme ça, avec les mocassins et le sac noir. Et vraiment, la main pièce du look, ce sera le manteau plus l'écharpe comme ça. Et juste en pull, j'ai pas encore décidé ce que je mettais, mais ça, je vais regarder. Je pense que c'est le look que je mettrai du coup demain directement pour prendre le train. Alors pour le deuxième look, alors je me rends bien compte que c'est pas non plus que des nouveautés quoi. On est sur du déjà vu sur mon compte. Le manteau, je l'ai déjà porté plusieurs fois. L'écharpe jamais, mais j'en ai déjà porté dans le même style. Mais d'ailleurs, ça me permet de vous poser cette question. Je me demandais ce que vous en pensiez. Est-ce que quand vous regardez les looks sur les réseaux, vous voulez vraiment tout le temps voir de la nouveauté, sinon ça vous ennuie? Ou est-ce que justement, vous aimez bien voir plusieurs fois porter les mêmes pièces, mais peut-être de différentes manières, et que ça vous permet un peu de vous inspirer, puisque dans la vie réelle, bah, enfin, moi personnellement, j'ai un manteau, je le porte plein de fois, quoi. Je le porte pas une fois. Ce manteau-là, je le mets tout le temps pour le moment, c'est un naked. Bref, du coup, j'avais vu une inspi comme ça sur, je sais plus si c'était sur Pinterest ou sur Insta. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires du Vlogmas d'hier que quelqu'un me demandait comment je procédais pour faire mes looks. Je vous avoue que ça dépend vraiment. Je fais beaucoup au feeling en fonction des pièces que... Soit quand je fais mes sélections, vu que j'ai des sélections mensuelles sur Naked et sur certains sites, ben, quand je fais ma sélection, j'essaye de directement faire un look, de voir les pièces qui iraient ensemble, etc. C'est un peu ce que j'ai fait cette fois-ci. Soit si je fais des looks avec des pièces de mon dressing, je regarde un peu les pièces qui vont ensemble, qui me plaisent ensemble, et je me base aussi beaucoup sur Pinterest. Je suis accro à Pinterest, mais pas que pour la mode, vraiment pour tout. Et aussi Insta, j'enregistre beaucoup de choses et après je refais un petit peu, mais à ma sauce à moi. Et du coup, tout ça pour vous dire que j'ai vu passer un réel, je pense que c'était du coup sur Insta, une vidéo avec une fille qui portait une écharpe en fourrure comme ça, avec un manteau noir il me semble aussi, et elle avait en fait ceinturé l'écharpe sur son manteau, et un peu comme ça. Je trouve que c'est super original, ça permet de porter l'écharpe d'une autre manière, mais je sais pas. Du coup avec ça, je pense que je mettrais pareil, mocassin. Je trouve que c'est quand même assez classe. Et du coup, je pense que je pourrais porter le même sac. Mais bon, l'idée, c'est quand même de faire des looks différents. Donc là, je vais quand même essayer de trouver un autre sac qui pourrait aller avec le look, pour varier un petit peu. Pour le coup, je me dis que si je mets ce look, je pourrais faire le look avec le petit chapeau. Ça me choque moins qu'avec l'ensemble en fourrure. Parce qu'en fait, ça reste un look assez simple, mais avec la grosse pièce ici de la fourrure qui rajoute l'originalité du look. Mais sinon, c'est assez simple. Donc je trouve que le petit chapeau rajoute un truc. J'ai vraiment du mal à savoir si ça me va. Je sais qu'habituellement, les chapeaux me vont plutôt bien, mais là, c'est vraiment une forme qui change d'habitude. Mais je trouve que c'est assez stylé quand même. Ça fait un peu russe. Surtout avec l'écharpe en fourrure et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez bien ou pas. Mais voilà, pour ce look.
En fait, j'ai revisualisé l'inspi que j'avais vu, vous savez, avec l'écharpe. Et en fait, je me suis trompée, elle l'avait mise plutôt comme ça. Et donc, je sais pas si on voit, mais de derrière aussi. La mienne est beaucoup, enfin, est moins large que la sienne et plus longue, je crois. Du coup, je sais pas si ça le fait. Bon, je vous reprends après avoir fait une petite pause lunch. J'ai mangé une petite soupe. Et là, je voulais vous montrer un autre look que j'ai essayé. Je me suis dit que le petit chapeau noir, en fait, c'était peut-être mieux avec une tenue un peu plus simple. Donc là, j'ai mis ma veste Bombers là en cuir Zara avec le col montant. Bon, j'ai toujours mon jogging, ça, mais à la limite, je trouve que c'est encore sympa avec ce look-là. Mon petit sac, le tanneur, et du coup, le chapeau. Pareil, j'avais vu une inspi, je pense cette fois-ci sur Pinterest, avec ce style de tenue-là, et j'aime encore bien. Mais le truc qui me fait hésiter, c'est que ma soeur déteste ce chapeau, alors que moi, j'aime quand même bien. Mais je sais que c'est particulier, mais je trouve que ça ajoute un petit style qui change, quoi. Donc j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez pour ce petit chapeau et pour le look en lui-même. Mais franchement, je pense que si je mets pas le chapeau, je fais pas ce look. Parce que je le fais surtout pour le chapeau, en sachant que le reste c'est très simple, c'est du déjà vu, donc voilà. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, je vous avais pas encore montré à proprement parler mon sapin. Donc je vais vous le montrer parce que justement, on a changé la guirlande. On avait une guirlande qui correspondait pas du tout, mais on n'avait rien qui nous convenait au niveau des lumières, enfin de la chaleur des lumières. Et là, on a enfin trouvé. Donc je vais vous montrer parce que je trouve trop mignon. Voilà le sapin. On a vraiment été dans la simplicité cette année. Sachant que l'année passée, j'avais vraiment voulu mettre du rouge. J'avais fait des petits nœuds rouges partout. C'était trop mignon. Mais là, on avait vraiment envie de revenir à la simplicité. Je pense quand même rajouter au minimum un gros nœud tout en haut. Que je vais acheter chez Veritas ou peu importe. Et peut-être des petits un peu partout, mais ça, je sais pas encore. J'hésite un petit peu. Mais en tout cas, je le trouve très mignon, très simple, minimaliste. Et en même temps, les lumières sont vraiment jolies. Donc voilà. Ici, j'ai juste une petite hésitation pour le look 1. Le pull, je vous dis, je ne sais pas encore lequel je mettrai, mais je pense que ce sera assez basique. Mais je suis en train de me demander si à la place du pantalon noir, je ne mettrais pas un jeans, ce jeans plus particulièrement. C'est un COS. Bon là, il est trempé. Je le mets vraiment trempé juste pour essayer, mais il est en train de sécher. Mais je sais pas, j'hésite. J'ai une petite hésitation parce que je trouve qu'avec un jean, c'est sympa aussi. Ça peut casser un peu ce style très habillé, très chic du manteau. Bon, du coup, je vous remontre ce look-là parce que je pense que je l'ai quasiment clôturé. Donc du coup, j'ai changé le pull. J'ai mis ce pull-là, col montant. C'est un pull Stradivarius. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré. Je l'ai reçu dans ma dernière commande. Et franchement, alors je crois que c'est du synthétique. Normalement, moi, j'essaie de mettre vraiment des pulls pas en synthétique pour avoir vraiment chaud. Mais là, j'ai l'impression qu'il tient vraiment méga chaud avec ce col très montant. Donc je pense que je vais les mettre avec le manteau. Et du coup, avec l'écharpe, soit comme ça, soit comme je vous avais montré tout à l'heure. Ça, je suis pas encore décidée. Mais je trouve que comme ça, c'est très beau. Et du coup, comme j'ai le cou couvert aussi, ça tient quand même chaud. Et puis, le petit sac ici, Songmon, ça rappelle un peu l'écharpe. Ça, j'hésite encore un petit peu pour tout vous avouer entre ça ou un sac noir. Peut-être mon petit Bottega pourrait être beau aussi. Mais en tout cas, ici, l'idée de mettre l'écharpe comme ça, je trouve que ça fait vraiment le look, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez également. Ok, là, je pense que je tiens vraiment le look final. J'ai changé avec mon petit Bottega et je préfère. Je trouve que c'est encore plus chic. Là, vraiment, j'ai mon look final. Je suis très contente. Ça, du coup, sera mon look, je pense, pour le deuxième jour. J'aurai bien chaud. C'est très bien. Et du coup, pour continuer de vous répondre par rapport à tout à l'heure où je répondais à un commentaire qui me demandait comment je faisais mes looks, mais je vous dis, principalement, déjà, je regarde dans ma garde-robe ce qui match ensemble, les inspirations que j'ai, etc. Et sinon, je regarde aussi beaucoup sur Pinterest. J'y suis, mais vraiment, je passe mes soirées sur Pinterest, j'adore. Parfois, je vois un look qui m'inspire, comme ici avec l'écharpe, et je le refais un petit peu à ma sauce. Je regarde ce que j'ai dans mon dressing pour refaire la même chose, mais en y ajoutant évidemment ma patte, mon style. Et pareil avec Instagram, quoi. Donc, voilà. Mais si vous avez plus de questions par rapport au look, comment trouver son style, ce genre de choses, j'adore ce sujet-là. Donc, si vous voulez qu'on en parle plus, si vous voulez me poser vos questions, n'hésitez pas de profiter des vlogmas pour me poser vos questions. Et moi, je vous répondrai vraiment avec plaisir. Je vous montre juste l'essayage que j'ai fait là parce que j'aime beaucoup. Mais je sais pas si c'est raisonnable de prendre ça parce que franchement, c'est pas assez chaud pour sortir sans manteau. Et ça va prendre de la place dans ma valise pour rien. Mais j'ai essayé avec un blazer hyper oversize mais ceinturé. J'adore en fait en ce moment ce style-là. Donc ceinturé à la taille. Je vous montre un peu mieux comme ça. J'ai mis quand même un gros pull col roulé en dessous. Il faudrait que je fasse en sorte que ça fasse pas une boule à ce niveau-ci.
mais je trouve que c'est très joli. Et du coup, avec l'écharpe en fourrure comme ça, je trouve que c'est sympa. Et puis j'ai mis un pantalon fluide en dessous. Je trouve que c'est sympa, mais je pense pas le prendre avec, puisque ce sera pas pratique, ça va prendre de la place pour rien dans la valise. Mais je voulais vous montrer quand même. Je vous montre vite fait une autre idée que j'ai eue. En fait, j'ai sorti ce sac, c'est un Stradivarius. Il a encore l'étiquette, je ne l'ai jamais porté. Je l'avais eu ici cet automne, mais je ne l'ai jamais porté. Et je me dis qu'avec une tenue noire très très basique comme j'ai là, juste une touche de fourrure comme ça, en sac, c'est trop stylé. Enfin, moi j'adore. Je pense que je mettrai du coup, si je le mets, un col roulé avec pour avoir bien chaud et juste la tenue très simple. Mais c'est là que vous voyez, parce que du coup, pour rejoindre le sujet de comment créer des looks, etc., si vous avez quelques beaux basiques de qualité dans votre dressing, ici par exemple un beau manteau noir qui tombe bien, qui tient chaud, etc., mais autour de ce manteau noir, vous allez pouvoir créer plein de looks différents en l'accessorisant, soit avec une écharpe, soit avec un sac, etc. Voilà, je trouve que c'est vraiment des beaux indispensables à avoir dans son dressing, c'est important. Je vous reprends exactement au même endroit qu'hier. Bon, il est un petit peu plus tôt, heureusement, mais au même endroit. Je vous ai montré une bonne partie, je pense, pour les looks. Je ne vous ai pas tout montré, mais je pense que je vous montrerai les choix finaux sur place. Mais j'ai terminé ma valise, donc je suis contente. Là, je vais me démaquiller, prendre ma douche, faire exactement comme hier et terminer le montage de ce vlog. Je voulais vous prévenir que je pense qu'à partir de maintenant, je vais plutôt publier les vlogs masse le soir. Je sais pas encore, 18 ou 20 heures, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus nombreux à être présents le soir et c'est normal puisque la journée, on est tous occupés, on travaille, etc. Donc voilà, j'avais mis très tôt en me disant que vous le regarderiez peut-être avant d'aller au travail, mais je pense que je vais le mettre le soir. Comme ça, ce sera le petit moment qu'on passe ensemble le soir pour finir la journée. Je pense que c'est sympa. J'espère que ça vous convient, mais voilà, c'est comme ça que je compte faire en tout cas. Du coup voilà, tout est terminé, la valise est prête, je suis trop contente, prête pour passer 3 petits jours à Paris. Je pense que ça va être super sympa. Le temps qui prévoit n'est pas excellent, mais voilà, on est en hiver, c'est normal. Je vais vous laisser ici, je vais pas être plus longue. Je sais que le vlog n'aura pas été très long, mais voilà, demain vous doutez bien que ce sera normalement plus long. J'espère en tout cas, et j'espère que ce sera chouette et que ça vous plaira. Je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye.